chers collègues, j'espère que vous allez bien. Voilà, nous sommes aujourd'hui réunis à Niakourab pour parler des problèmes, n'est-ce pas, du secteur de l'éducation et de la formation. Comme vous le savez, nous avons eu hier donc, la déclaration de politique générale du Premier ministre. Il y a eu véritablement beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui vraiment ont été des choses satisfaisantes. Aussi importera-t-il vraiment aussi d'attirer l'attention sur les attentes, n'est-ce pas, du secteur de l'éducation et de la formation. Voilà, pour dire que nous accueillons avec satisfaction l'éradication des abris provisoires à travers un programme étalé jusqu'en 2029. Aussi, avons-nous vraiment un sentiment aussi de réconfort par rapport au recrutement annoncé. Pour dire que le nouveau régime a entrepris des réformes allant dans le sens de la satisfaction des acteurs de l'éducation et de la formation. Il faut le dire. C'est une réforme qui est annoncée, c'est un changement de paradigme qui est annoncé, donc une rupture systémique de gouvernance du secteur de l'éducation et de la formation. Donc, il y a notoirement une volonté politique de bien faire. Mais nous avons dans le secteur des problèmes récurrents, vraiment des attentes récurrentes qui ont pour nom le cas des décisionnaires qui ne peut attendre, n'est-ce pas, d'être étalé jusqu'en 2029 par exemple. Nous avons dans le secteur des attentes vraiment qui sont urgentes. Je veux parler du cas de cette surimposition des rappels qui continue de faire des ravages. À chaque mois que les enseignants ont le rappel, on voit malheureusement que ces rappels-là sont amputés d'une somme importante. Quand on voit le cas de ce collègue qui a 8 millions de rappels et qui se voit amputé de 3 millions et quelques, ça, ce n'est pas acceptable. Quand on voit le collègue, n'est-ce pas, dont le bulletin circule ce mois-ci, avec, pour un rappel de 3 à 4 millions, qu'on ait pu imposer 1 million et quelques, ce n'est pas acceptable. Véritablement, les enseignants sont dans une dynamique, n'est-ce pas, constructive, car ils ont toujours été au rendez-vous de l'histoire pour construire ce pays-là. Donc, il est temps, en attendant les réformes systémiques, mais de satisfaire ces doléances, qui ne sont pas des doléances pour augmenter le train de vie de l'État, il faut le dire, car ce n'est pas des avantages nouveaux que nous demandons. Le cas des décisionnaires n'est pas un avantage nouveau, mais tout simplement rendre justice à un corps, rendre justice à une partie intégrante du corps éducatif, que sont les décisionnaires, qui par le fait, n'est-ce pas, de textes archaïques, ont été lésés. Donc il est temps, pour la partie gouvernementale, de régler définitivement le cas des décisionnaires, dont le décret, à chaque fois qu'on demande où est le décret, on nous dit, tel un leitmotiv que le décret est dans le circuit. Donc il est temps de diligenter ce décret-là, pour tout simplement rendre justice à ces vaillants agents de l'État, à ces vaillants enseignants, n'est-ce pas, qui ont beaucoup attendu. Figurez-vous qu'il y a des gens attendant le reclassement, qui ont déposé leur dossier depuis 2021-2022. Et à cause, n'est-ce pas, de la non-publication de ce décret, ils sont là en attente d'avancement, donc ils stagnent dans leur carrière. Donc c'est une urgence, vraiment, de tout premier ordre que, tout simplement, de sortir ce décret avec la rétroactivité pour rendre justice à ces vaillants agents de l'État qui ont donné toute leur force à ce pays-là et qui méritent vraiment un meilleur sort. Parlant du cas de cette surimposition, mais quand tu as une dette que tu dois à une personne, mais il est impensable, à l'heure de payer cette dette-là, que tu lui dises que cette dette est amputée de quelque pourcentage que ce soit, même si, nous dit-on, c'est dû à un logiciel qui, dit-on encore, n'est-ce pas, est d'inspiration tunisienne. Je pense qu'au Sénégal, il y a assez d'experts en matière des impôts et domaines, il y a assez d'experts en matière de logiciel pour faire en sorte qu'on ait un nouveau logiciel beaucoup plus humaniste, beaucoup plus juste, qui fera en sorte que ces rappels-là soient payés, n'est-ce pas, intégralement. Donc, il est temps qu'il y ait un changement de paradigme en matière de surimposition des rappels, que ces rappels-là soient payés intégralement. Parlant du cas des lenteurs administratives, nous saluons véritablement l'avènement d'e-carrière, qui est une plateforme qui permettra à l'agent de l'État de suivre, n'est-ce pas, son dossier administratif. C'est entre autres attentes que nous avions, n'est-ce pas, du côté de la fonction publique, car nous avons vu dans l'intitulé même de ce ministère réforme. Donc, c'est un pan de la réforme
D'autres pans, n'est-ce pas, de cette réforme-là sont attendus. Mais la question nodale pour les acteurs, mais c'est la question des délais raisonnables dans le traitement de ces dossiers-là. À l'heure de cette digitalisation, il est impensable et inacceptable qu'un agent de l'État puisse déposer son dossier et se voir attendre 3 à 4 mois pour avoir un numéro de projet. Il urge véritablement de trouver une solution définitive à ces lenteurs administratives en faisant en sorte qu'il y ait des délais impartis qui feront que l'agent de l'État ayant obtenu son numéro de projet, mais dans les 3, 4 mois, 5 mois maximum, mais qu'il puisse avoir son acte administratif, qui sera pour lui un tremplin, n'est-ce pas, pour émerger dans sa carrière, pour émerger dans sa vie sociale, car nous le savons, tout enseignant, tout travailleur, dirais-je, est un soutien de famille. Donc il importe de mieux gérer cette carrière-là et que cette contractualisation soit mieux pensée avec des délais raisonnables, allant de 3 à 4 mois après, n'est-ce pas, que l'agent ait déposé son dossier. Nous sommes dans une ère, n'est-ce pas, de progrès, un processus dynamique, dans un changement systémique. La formation des enseignants, elle est importante. C'est pourquoi dans le cadre, n'est-ce pas, d'une carrière bien pensée, d'un plan de carrière novateur, il importera de faire en sorte que les instituteurs aient un plan de carrière transversal qui fera qu'ils commenceront à l'élémentaire pour aller au moyen secondaire et même à l'université. En faisant en sorte tout simplement de bien penser, d'innover avec des passerelles pour les instituteurs, des passerelles qui leur permettront, eu égard à leurs diplômes universitaires, mais d'enseigner au moyen secondaire et d'enseigner à l'université, avec des formations, n'est-ce pas, régulières, comme le cas de ces chargés de cours-là, pour qu'il y ait chaque année une vague importante de chargés de cours qui soient formés, pour que cela aussi ne soit pas dans une précarisation, car ils font le métier de professeur. Il importera que des délais impartis raisonnables soient trouvés aussi pour les chargés de cours, pour que ces formations se fassent régulièrement. C'est entre autres questions, n'est-ce pas, des questions nodales du secteur de l'éducation et de la formation qui feront que, alliés aux efforts que M. le ministre Guirassy fait, car nous l'avons vu, nous avons eu des arrêtés comme jamais dans l'histoire. Nous avons eu des nominations au poste de responsabilité comme jamais dans l'histoire. Donc, cette volonté affichée du ministre de l'Éducation nationale doit être arrimée à des délais impartis raisonnables au niveau de la fonction publique pour l'obtention des actes, à la motivation des acteurs en payant aussi les examens scolaires à temps pour dire qu'en passant, le bac n'est pas encore payé. Ça, c'est inacceptable dans un système organisé. Donc, voilà, entre autres questions, vraiment des questions qui nous préoccupent. Nous avons la satisfaction au niveau de l'éducation nationale. Nous avons espoir avec la DPG qui nous annonce l'éradication des abris provisoires, mais il faudra régler des questions nodales. Le cas des décisionnaires ne peut plus attendre. Le cas de cette surimposition des rappels, mais doit trouver une solution définitive en 2025. Le cas des lenteurs administratives ne peut plus attendre. Ce combat corporatif, c'est un combat contemporain, aux antipodes de toute velléité politique. Loin de là, mais c'est tout simplement un combat syndical qui fera que ce corps enseignant qui a tout donné à ce pays et qui continue de donner à ce pays, mais qu'on lui rende justice avec, n'est-ce pas, un changement systémique, une plus-value, n'est-ce pas, de motivation, une plus-value de satisfaction qui fera que dans le secteur, nous pourrons espérer quand même des années sabbatiques, n'est-ce pas, de paix sociale, car l'école sénégalaise a besoin de paix sociale. Mais cette paix sociale ne pourra se faire que quand la motivation sera, n'est-ce pas, le lot quotidien des acteurs.